emporté là-bas. C'était fait comme de musique. Alexia, de façon, vous m'avez. Oui, Alex. Vous mettez 9, ça fait 9 rapportés. Ça porte 9. Et qui ont Le futur pour Bonsoir tout le monde. Ce soir, on a Dany Robert qui remplace notre directrice générale Julie, qui est présentement en congé maladie. On lui souhaite un bon rétablissement. Puis on la remercie aussi pour tous les services et les choses qu'elle nous rend durant toute l'année. Fait qu'on espère qu'elle va être de retour avec nous le mois prochain. Sinon, ben, tant pis, ce sera l'autre, mais on espère son retour le plus tôt possible. Là, habituellement, Claude fait à l'ouverture de la séance le tour de la table. Je vais demander s'il y en a qui ont quelque chose de spécial à nous dire ce soir. Sinon, ben, on va passer à la lecture de l'adoption de l'ordre du jour. C'est beau? Ben moi, je peux dire que je suis allée dans un congrès le 13 février pour la MAE, c'est la municipalité amie des enfants. Puis on a eu beaucoup de témoignages des autres municipalités qui ont échangé avec nous leurs intérêts, puis tous les moyens, les projets qu'ils ont mis en œuvre auprès des enfants pour développer tous les facteurs nécessaires à l'épanouissement des enfants. Alors, j'ai rapporté de la documentation que je vais donner à Suzanne, parce qu'elle est la politique familiale, puis il y a des choses très intéressantes pour les 0 à 5 ans et plus. Alors, on va faire une évolution dans ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose? Je t'ai rendu bas, c'est pas mal. La lecture et l'adoption de l'ordre du jour, est-ce que tout le monde a lu la lecture? A lu? Tout est correct? On a des choses à rajouter, c'est ça? Oui, 5.1, on a les feux d'artifice. 5.2, commanditaire dépliant CEF. 5.3, partenariat avec l'AVC des Hauts-Plateaux. Et à 5.4, Carrefour Action municipale et famille. Il y a d'autres choses? 5.6, on avait dit, 5.7, on avait dit l'activité physique. Ah, 5.5, ça va être 5.5. C'est ça. On avait dit qu'on enlevait le point 4.9. Oui. C'est beau qui propose. Je propose. Qui seconde. Je suis là. En 3, on a la législation, le règlement 323-2215 relatif au prélèvement des eaux de catégorie 3 et à l'aménagement du système de géothermie sous juridiction municipale. Il faut adopter, c'est ça? Oui, il faut adopter le règlement. Adopter le règlement. Tout le monde a vu ça? Oui. Oui. Qui propose? Monsieur Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est bon. Merci. En 4, l'adoption du procès verbal du 2 février 2015, est-ce que c'était conforme? Oui. Et qui propose ça? Propose Françoise Brisson et secondé par Nicole Chevalier. En 4.2, il y a les suivis. Il y a Sojotel fibre optique. Les zones où vont passer les fibres optiques sont le village, desservi par le câble. Ensuite, peut-être jusqu'à l'intersection du rang Saint-Jean-Brébeuf, rang 6, Jean-Brébeuf, et Saint-Isidore et Saint-Jean-Baptiste. Mais c'est marqué peut-être. C'est à suivre aux prochaines réunions pour les fibres optiques.
On n'a pas besoin de résolution. C'était juste à titre d'information. Société d'habitation du Québec. C'est quand on avait fait la démarche de la coopérative Beau Séjour, ils nous ont rendu une réponse qu'on avait déjà lue en réunion ici. C'est que pour obtenir des renseignements, les gens devront s'adresser au SHQ, au numéro de téléphone 1-800-463-4315, et on va demander à la société de câbleau distribution de donner, c'est ce que tu voulais, qui donne? C'est Daniel qui l'a. Sur toute réserve, aviser les membres qu'ils ont droit à un rapport du comptable. Plus de renseignements, vous pouvez communiquer au 1-800-463-4315. C'est beau, c'était à titre de renseignement et de suivi. École intégrée Chanoine-Ferland, Saint-Just-Sainte-Lucie nous ont remercié pour le prêt de la salle pour le souper spaghetti au nom des enfants. On les remercie de nous avoir remerciés. À l'information du maire, il n'y a pas grand-chose. On continue plein de dossiers. C'est l'hiver. De ce temps-là, Frédéric a beaucoup d'ouvrages, je pense, avec l'eau qui gèle un peu partout. Il y a eu un ou deux feux, vous avez eu? À Saint-Just, à Saint-Fabien. À Saint-Just, à la maison, pas brûlé, c'était un feu de cheminée. On était à l'assistance, à Saint-Fabien. À Saint-Fabien, la maison a brûlé. Oui, à Saint-Fabien, une maison qui a brûlé chez M. Denis Toulouse. Au courlet, On remercie les services d'incendie de Saint-Just, Sainte-Lucie de nous avoir aidés. On était capable de la garder debout. Ça reste que les dommages sont très élevés. Il a fallu faire un trou dans la toiture pour aller chercher le feu dans les entretoits. Et puis, ça a monté d'un mur. Il a fallu passer des trous un peu partout sous ça. Ça s'était enflammé pas mal à la grandeur. C'est très agréable. Puis ensuite, je vais faire suivre l'information pour le gym. Je me fais beaucoup demander si ça avance, mon gym. Ça va avancer, mais il reste beaucoup d'informations à prendre, puis de plein de choses. Mais faites-vous-en pas, ça s'en vient, on continue, puis on ne va pas laisser ça de côté. En 4.4, il y a les correspondances et les informations. Est-ce que tout le monde a pris connaissance de ça? C'est beau, c'est rien de spécial. Encore mon commentaire sur la possibilité d'offrir éventuellement des cours de guitare aux enfants de Saint-Fabien de façon, de faciliter les cours pour ces enfants-là en supportant une activité dans ce style-là. On pense que les parents ont déjà assez de supporter l'achat d'un instrument de musique lorsque c'est le temps de le faire. Peut-être qu'on pourrait envisager de donner un coup de main du côté des cours. C'est à suivre. C'est beau, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait quelque chose sur l'information? Non? Ensuite, on va aller à 4.5, l'adoption des déboursés et des comptes à payer. Est-ce que c'était correct pour tout le monde? Il faut adopter ça. Oui, qui propose? Propos. M. Benoît? Madame Besson? Parfait. Corridor actif, il faut signer un protocole d'entente parce que vous devez avoir vu dans le journal que notre corridor actif, notre projet est accepté. Ça veut dire qu'on va avoir à l'été des corridors actifs à Saint-Fabien. Ça veut dire qu'il va y avoir un gazebo en arrière de l'église, puis qu'il va y avoir des tracés un petit peu partout avec des pas, puis il va y avoir des abreuvoirs. Pour faire ça, ça nous prend un protocole d'entente pour donner droit à Julie de travailler sur le projet. Je mets la première résolution pour faire une résolution que vous puissiez signer le protocole d'entente. La première résolution, c'est ça, pour que moi, je puisse signer le protocole, puis ensuite, ça prend une autre résolution pour que Julie puisse faire les appels d'offres pour ça. Je propose. Pour que Mme la mairesse puisse signer. Secondé. Par Nicole. Et qui propose pour qu'on donne le droit à Julie Pour de faire les appels d'offres? M. Saint-Pierre et M. Doyen. Julie va faire ça à son retour en anglais. Mais le protocole devait être signé, devait être adopté avant. On est rendu à la séance du Conseil du 12 janvier. Je vais demander à M. Saint-Pierre qui a visionné la réunion de décembre pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé
pour savoir si on paye ou on ne paye pas cette fille. Bon, décembre et janvier, effectivement. Oui, c'est ça. Genre de revisionner les deux émissions. Au mois de décembre, le Conseil, par résolution, abrogeait la continuité de la diffusion, de télédiffusion des séances Conseil. Et suite à une pétition, la séance du 12 janvier, le maire a ramené donc la proposition. On est revenu, au contraire de la résolution qu'on avait prise, que vous aviez pris à l'époque, puisque je n'étais pas là. Mais effectivement, on a dit OK, on continue. Entre-temps, entre les deux, il y a la société de cargo-distribution, la coopérative de la cargo-distribution, qui avait mentionné qu'eux autres, ils feraient la gracieuseté, si on peut dire, de la séance du mois de janvier. Et d'entrée de jeu, à la séance du 12 janvier, M. Loyon le mentionnait, ce qui fait que pour ces raisons, moi, je propose qu'on ne paye pas la coopérative de cargo-distribution, pour la diffusion du mois de janvier. Madame Nicole? Je suis d'accord aussi. Vas-y. Oui, aussi. C'est à l'unanimité. C'est compliqué. Ça prend une résolution, fait que OK. M. Saint-Pierre et M. Douai. Parfait. En 4.10, la commission scolaire de la culture, facturation pour les zones à risque, ben, c'est que chaque année, la municipalité fait des frais pour l'autobus pour les zones à risque. Et ça nous prend toujours un secondaire. Qui propose que la commission de la culture, Nicole, écrit seconde, François. On l'a enlevé. On l'a enlevé. À 4.11, Fly-In, demande de financement. On a décidé de reporter ça à la prochaine séance parce que Claude va être là à la prochaine séance. Puis l'année passée, il avait été parlé de questions de stationnement, de plein de choses, mais on avait discuté ça avec Claude, puis là, il n'est pas là. Fait qu'on a décidé de reporter le point 4.11 à la séance du mois d'avril. Parce qu'on manque de renseignements. À 4.12, on a le festival sportif, la demande d'aide financière. L'an passé, on a donné 500 $ pour les activités de la journée des enfants. Cette année, est-ce que vous êtes prêts à donner la même chose que l'an passé? La même chose que l'an passé. Ça prend un proposant et un secondaire, s'il vous plaît. Nicole et François. La Société canadienne du cancer nous demande de les appuyer pour le mois de la jonquille. On a décidé qu'on ferait une lettre d'appui, qu'on les appuyait. Qu'est-ce qu'il faut que ça seconder aussi? Une résolution. Une résolution pour seconder et appuyer la Société canadienne du cancer. Monsieur Loyon. Secondé, hein? Seconde. François. La demande d'aide de Mme Émilie Vachon. Je pense que les gens sont au courant, l'ont vu dans le journal, un petit peu partout. Ce qu'on a décidé, est-ce que vous êtes prêts à dire l'idée que les gens ont décidé? Oui, ben on propose, parce que ça nous touche vraiment ce qui est arrivé, mais il y a beaucoup d'autres cas qui arrivent, comme les événements récents à Saint-Paris. Mais dans le cas de cette jeune femme-là, ce qu'on propose, c'est de passer une publicité dans le journal Le Réveil et d'inviter la population à venir faire un dépôt personnellement le don à l'intention de Mme Vachon, ici même à la municipalité. Alors, c'est ce qu'on propose. Puis la municipalité va faire suivre les dons à Mme Vachon. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. Est-ce que ça prend? Pourquoi ce don-là? Pour y aider, parce que je ne sais pas si nous autres, on a reçu la greffe, je pense que nous c'est quelqu'un qui va avoir une greffe de poumon et qui demande de l'aide pour avoir une aide pour s'occuper d'elle en attendant. C'est une jeune fille de 22 ans. C'est passé dans le journal il n'y a pas longtemps.
Puis même sur Facebook aussi. C'était marqué qu'il faut qu'elle habite proche de la ville. Parce qu'elle ne peut pas rester ici. Vu que sa greffe est à veille d'avoir sa greffe, il faut qu'elle reste proche de la ville. Pour être plus proche, si on. C'est pour ça. Parce que c'est donner un coup de main et payer son logement. Là, puis, comme elle mentionnait dans sa lettre, là, ils n'ont pas les moyens financiers nécessaires, puis il n'y a aucune subvention ni aide gouvernementale qui peut leur être accordée. Sauf que, sans que ça soit directement à la municipalité, si ça touche d'autres personnes que nous-mêmes, et nous-mêmes on pourra contribuer là, à cette caisse-là, mais de mettre à la disposition des gens, de rappeler d'une part aux gens que cette personne-là a besoin de nous et de mettre le moyen à la disposition des gens. Ça prend une résolution. Le plan de développement bioalimentaire régional de Chaudière-Appalaches. C'est une espèce de journée d'information sur le sommet régional du bio. Ici, il y a Françoise qui est intéressée à venir. Oui, celui qui. Puis moi, je vais aller avec Françoise, mais moi, je vais y aller indépendant de la municipalité. Fait qu'on va défrayer les coûts à Françoise pour venir au. Ça, c'est une résolution. Oui, s'il vous plaît. Qui Nicole et Réal. Aventure 0 à 5 ans, représentant municipal, c'est qu'on demande une personne municipale ou un parent qui serait intéressé à nous représenter pour l'aventure 0 à 5 ans. C'est la lecture des enfants, c'est un petit peu faillé, ça fait partie des années des enfants, sauf qu'il n'y a pas de conseiller municipal qui est libre pour s'occuper de ça. S'il y avait un parent qui serait prêt à déléguer puis à s'occuper des 0 à 5 ans, bien, il pourrait communiquer avec la municipalité, puis on serait bien content d'avoir quelqu'un qui nous représente dans ce projet-là. Fait qu'appelez-nous si vous êtes intéressé à faire partie du projet 0 à 5 ans. C'est là qu'il veut là. La réunion, tu fais une journée spéciale, comme comment? Il va y avoir beaucoup de réunions, là, mais il n'y a pas vraiment une journée spéciale, je pense. La prochaine rencontre, c'est le 16 mars à Montmagny. Puis après, il va y avoir 4 rencontres durant l'année, je pense. Comme ils ont parlé de 4 rencontres quand on est allé. Pour 6 semaines, environ 7 rencontres par année. Et si ça vous intéresse, on va pas vous dire trop de rencontres. Si ça vous intéresse, appelez-nous. Je pense que c'est une 4 à 6 semaines, quelque chose. Oui, mais souvent, c'est pas toujours ça, mais en tout cas. Si ça vous intéresse, là, c'est très intéressant. Le souper annuel de l'entraide Pascal Taché, personne n'avait semblé intéressé. Vous n'avez pas changé d'idée? Non. En 4.8, on a la laveuse à pression, puis on va demander à Frédéric de nous donner des renseignements là-dessus parce qu'on ne savait pas trop. On n'a pas, tout ce qu'on a, c'est la feuille avec comme la facture. J'ai fait faire une soumission, dans le mot précédent, j'avais fait faire des soumissions à d'autres places. On a des gros camions, c'est pour le service d'incendie, pour laver nos camions. On avait une petite machine du type qu'on va laver nos autos, mais ça donne une pression, mais ça n'envoie pas d'eau. C'est très long de venir à bout de laver un gros camion qui est dans la boue, comme on a. Alors, ici, on parle d'une machine à pression qui a un débit de 3,6 gallons d'eau à la minute. Fait que ça commence à avoir un fort débit, plus qu'une petite machine qu'on achète au Canadian Tire à 200 ou 400 $, comme on avait, puis qui s'est utilisé. Alors, c'est vraiment pour accélérer notre travail. Fait qu'on a besoin de ça pour laver les boyaux d'incendie après un feu. On a besoin de ça pour laver les camions, le plancher de la caserne, puis différents trucs qu'on peut entretenir dans la municipalité, style notre tracteur tondeuse, l'été, et puis tout ça. Et puis j'avais fait faire un autre prix pour une machine qui était un petit peu plus forte, puis on était dans les 5000. Fait que la semaine passée, on allait à Montmagny pour chercher un tube spécialisé pour faire le dégelage des entrées d'eau qui est récurrent ces temps-ci. Mais j'ai vu ces machines-là, puis ils m'ont fait un prix qui est quand même très abordable. Là. Puis j'avais magasiné déjà chez Pompe Sainte-Foy via le BMA de Saint-Paul. Et Pompe Sainte-Foy, c'est le plus gros vendeur de pompes, tout ça dans la région de Québec. Puis ils ont des bonnes machines, mais les prix étaient plus élevés que ça. On vend ça. Et puis, c'est vraiment pour accélérer le travail et avoir un meilleur entretien des camions de service incendie. Okay.
C'est électrique, ça, dans l'intérieur-là? Électrique 220 avec un moteur, je le cherche, il me semble que c'est un tiers de force. C'est marqué. 5 forces, tu veux. Oui, Un tiers de force, c'est ma compagnie de jeu, ça. C'est marqué laveuse 5 HP. Fait que 5 forces, 2100 litres de pression avec 3,6 gallons. Puis pour avoir une 4,2 gallons que je regardais à Québec, là, on montait quasiment dans 4800, 4700, quelque chose comme ça. Marqué 240. Ouais. Donc, 240 volts, c'est le courant qu'on a dans la calzone, puis on est déjà installé quand on fait notre souper, notre dîner hot dog pour la vignolerie, on a déjà une prise installée pour tout ça. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord aussi. C'est adopté par François et François et Nicole. Fait que je vous remercie. Je pense que c'est une demande très raisonnable. Ça va accélérer notre travail dans le temps d'entretien. Ouais, c'est important. En 5.1, on avait rajouté les feux d'artifice. On va les avoir le 23 juin, soit à moins de très très mauvais temps qu'on doit les reporter. Mais on a été accepté pour le 23 juin. En 5.2, on a CEX. C'est le Centre d'entraide familiale de la NRC Montmagny qui nous demande de l'aide pour faire un petit pamphlet. C'est un dépliant, je pense, chaque année. Un dépliant pour leur service qu'ils font à chaque année. Comme participation, ils font 5000 copies qui vont être imprimées, distribuées dans les services et dans d'autres représentations. On peut participer avec 200 $ participation solidaire, 350 participation collective, 500 $ participation de collaborateurs et 1000 $ participation de réussite. Je pense qu'on avait 200 $. 200 $ participation solidaire. Qui propose? Nicole, les secondes par Nicole. En 5.3, on a le partenariat avec les hauts plateaux. Je pense que je vais te laisser en parler parce que je ne suis pas vraiment au courant pour la bibliomobile qui existe depuis 2008, qui couvre 15 villages du sud de Montmagny-Lillet. Ici, ça va bien. Vous avez 33 enfants dans le village, 31 de 0 à 5 ans qui participent à ça, 2 enfants scolaires, 2 enfants à développer, garderie, 3 garderies, une halte. Ils ont prêté des livres pour 1361 prêts de livres à ces enfants-là. Ça coûte 20 $ par enfant. Ça fait un total de 660 $ pour la municipalité de Saint-Fabien. L'année dernière, vous avez donné 700 $. Il y avait plus d'enfants. On avait plus d'enfants cette année. Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour ce qu'on fait pour l'ABC des plateaux? Oui. Qui est pour seconder? Qui propose ça? Nicole. Et secondé par François. En 5.4, le Carrefour Action Municipalité et Famille. C'est le petit pamphlet. C'est le 7, 8 et 9 mai à l'Oiselière à Montmagny. Il y a des gens du conseil qui vont assister, probablement moins Françoise, mais on va décider d'après les journées qu'est-ce qui est intéressant pour nous, qu'est-ce qui ne l'est pas, puis on va aller aux choses qui nous intéressent. Fait que, on va vous demander une résolution pour défrayer les coûts des activités, parce qu'il est payé à chaque activité qu'on veut. Fait que, s'il y en a qui veulent se proposer. Qui seconde ça? L'année passée, ça a fonctionné, si l'année passée, ça? C'est le 27e congrès, ça. C'est très intéressant, ça. On n'est pas allé l'année passée, nous, au congrès. Non, parce que c'est le 27e cette année. Parce qu'il est à Montmagny cette année. Il est à l'Oiselière, alors nous, on ne couche pas là parce qu'on est à côté. Fait qu'on va choisir. L'année passée, il était à quel temps? Il était loin? Il était loin. Il était loin. C'était loin qu'on n'était pas allé. C'est intéressant, surtout pour la politique familiale. Oui, c'est vraiment intéressant, sa politique familiale.
En 5.5, que vous vouliez nous parler des activités physiques. Alors, les activités physiques, on tient à remercier toutes ces belles dames qui participent vraiment à chaque semaine. Alors, on est encouragés, puis on leur a beaucoup apprécié aussi notre professeur Guylaine. En passant, on la remercie. Puis, ils n'ont pas à s'inquiéter si ça continue d'avoir autant de présence. Alors, on va aller jusqu'en mai tel que prévu, puis on va redébuter en septembre avec les mêmes conditions, puis les mêmes choses qu'on a actuellement. Puis on tient aussi à remercier notre Julie qui nous a grandement aidés dans ça, là, parce que moi j'étais absente aussi, puis Nicole aussi, sa mère était malade, puis moi c'était mes enfants. Alors on la remercie Julie parce qu'elle nous a donné un vrai bon coup de main pour ça, cette activité-là qui fonctionne très très bien. Alors, c'est tout. C'est bon? Oui. On serait rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Est-ce qu'on peut rajouter un point encore à ce moment-ci de la séance? Oui. Oui. Alors, je voulais vous parler, on parlait des problèmes récurrents de dégelage là, tout à l'heure. L'an passé, on avait mis une machine, une dégeleuse. On avait fait faire des plus, ça tournait autour des 3 000 $. Je ne sais pas, je ne vous demande pas de prendre la décision nécessairement tout de suite, mais de manifester le désir là, de s'informer des équipements comme ça pour reconsidérer, parce que l'équipement qu'on a, c'est vraiment archaïque. On a une vieille pompe avec des canisses d'eau chaude qu'on transporte, et puis il y a des machines compactes qui récupèrent l'eau, qui la rechauffent, qui accélèrent le travail. À ce moment-ci, l'an passé, on avait des maisons qui gelaient quand ça faisait 2-3 jours que les gens étaient partis en vacances, exemple, partaient le monde fin de semaine, ils revenaient, c'était gelé. Et là, les gens partent travailler le matin, ils reviennent le soir, l'eau est gelée. Fait que là, de plus en plus, ça va s'accentuer, je crois, dans les prochaines semaines, parce que le bouton fait descendre la gelée qu'on dit. Fait qu'on en a, là, c'est quasiment une par jour, là, puis là, ça s'amplifie. Fait que peut-être de ressortir ça, si vous manifestez le désir. On avait déjà des soumissions de l'an passé. On pourrait reprendre des renseignements sur d'autres machines aussi. Puis je ne sais pas, je pourrais en rendre compte peut-être à M. Doyon qui fait de la voirie, puis j'en parlerai en tout cas. Peut-être retracer les choses de l'an passé, où c'est rendu. Une question Il y a sûrement. Est-ce que le monde qui sont avertis de laisser couler un filet d'eau? Pour le moment, on n'a pas donné le mot là, de laisser couler de l'eau. On a le programme d'économie d'eau potable. J'hésite à donner le haut pied de faire ça. Je pense pas qu'on manquerait d'eau, mais je suis un peu embêté avec ça, à savoir est-ce que les gens vont ouvrir ça à grandeur. Puis, ça conseiller aux gens de laisser couler un filet d'eau pour des absences prolongées. S'ils partent plus de 10 heures par jour, 12 heures par jour, à faire couler de l'eau pour que un petit filet qui ne se brise pas en gouttes, que ça fasse une ligne d'eau qui va jusqu'au... Le soir, surtout le soir, puis dans le jour, quand ils sont pas là. C'est ça. Puis les gens qui... la nuit, et puis les gens qui sont partis travailler. Fait que les gens qui vont travailler à Montmagny, exemple, sont partis 10 heures, la moitié de la journée. Mais on pourrait commencer à penser, là, lui demander ça. Tu dois avoir des endroits qui sont plus dangereux que d'autres. Tout le temps les bouts de réseau. Les bouts de réseau, OK. Fait qu'à chaque bout de réseau, sur la principale S, le bout de réseau, il y a une maison qui a une petite chambre d'installer, que c'est un petit tuyau, un quart, la valve est ouverte, ça coule tout le temps. Il ne faut pas que la conduite principale gèle, parce que ça, si ça arrive, c'est un gros problème. Et puis, sur la rue principale ouest aussi, c'est des lignes qui arrêtent ça. Fait que ces lignes-là, aux deux bouts, il y a des valves dessus, là. Puis présentement, elles sont ouvertes. Puis pour le reste du village, c'est toutes des bouts, ça finit tout par se rejoindre. Ça, c'est vraiment les deux bouts qui sont des cul-de-sac, on va dire. On peut peut-être demander à la remplaçante de Julie de regarder où est-ce que sont les recherches qu'on avait faites l'an passé là-dessus. C'est sûr que j'ai ça quelque part, c'est pas dur à retrouver. Tu vas revenir avec ça. Je sais qu'on a demandé une machine à pression, mais c'est cette saison, puis peut-être même que si on veut en acheter une, on ne pourra pas l'avoir tout de suite, parce que c'est les nouvelles, on voit juste ça, hein, les dégelages, les creusages en ville, puis tout ça. Mais au moins, il faudrait penser à s'équiper pour l'an prochain, en commandant une cette année. Parce qu'ils ont même le problème à des grandes villes, comme à Montréal, tout ça, c'est épouvantable.
Ça gèle cette Il fait année. bien trop chaud, ça C'est gèle. incroyable. Je regardais les nouvelles là-dessus dans le journal de la presse, là, je regardais ça avec mon père ce midi, puis on regardait les neigeuses, puis à Montréal, c'est marqué qu'il y a des secteurs de la ville, 2 à 3 semaines pour avoir un service de neige-gelage. Puis moi, je reviens là, de la ville, puis si vous verriez l'état des routes, là, croiriez pas ça. C'est incroyable. Ma fille m'a été obligée de faire venir un touring pour sortir son auto pour aller travailler. C'est 4 pneus, t'as pris dans la glace, ça ne pouvait même pas tourner. Il y avait des conduites qui avaient cassé. C'est épouvantable. Présentement, on a une maison sur la rue principale que l'eau est gelée depuis vendredi soir. On y travaille. Aujourd'hui, on a fait venir une équipe de Québec avec un système électrique. Et puis ça n'a pas fonctionné. Ça va coûter entre 800 et 1000 $. Puis ça n'a pas fonctionné. Le courant n'allait pas à bonne place. Il était dans une maison. On l'échappait belle un peu. On vérifiait notre affaire. Puis une chance qu'on était à nos affaires là, parce qu'il y a un fil qui a brûlé justement dans une résidence. Là, puis, on est sur le dossier. Puis en général, on est capable d'épanner tout le monde rapidement. J'en ai fait même le dimanche soir, le samedi, toute la journée. Là. Et puis, il y a cette résidence-là qui est un problème que probablement demain, on va ouvrir avec l'appel mécanique. Peut-être qu'une machine de même aiderait à. Parce qu'on ne soit pas obligé de faire ça. Ouais. Fait que c'est beau. On va chercher la documentation pour regarder ça. Je vous remercie. C'est cette période de questions. Là, vous avez le droit de parole, ceux qui ont des choses à demander ou à. Il y avait Gilles qui avait Je vais en dernier pour moi. C'est là la période de questions. C'est vrai. Oui, c'est là. Il n'y en a pas d'autres avec moi? Il n'y a personne d'autre qui a des Il y questions. a personne qui a le verre. Non, personne n'a levé la main. C'est ton tour. C'était au sujet du règlement pour les chiens. OK. Nous, on n'est pas vraiment au courant du règlement. Frédéric, est-ce que tu veux nous donner l'information? Hein? Alors, la question, c'est. C'est au sujet du règlement pour les chiens. Vous voulez nous parler de quoi, M. Pitt? Les chiens qui sont aérés. OK. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les chiens errants, s'il y en a, vous allez juste appeler à la municipalité. Si on est capable de les attraper, on va les attraper. Justement, c'est le problème. Vous n'êtes pas capable de les attraper. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Je dirais que je me souviens pas que vous avez appelé. Non, pas avec toi. Pas avec toi. Pas avec toi encore. OK. Mais si jamais ça arrive, Si ça arrive, appelez-nous dès que possible. C'est sûr que si c'est un chien qui erre dans le bois, je ne suis pas un trappeur, je ne pourrais pas partir en arrière. Mais si c'est Non. récurrent qui vient chez vous, je dirais donnez-en à manger qui reste là, puis je vais faire de mon plus grand possible pour l'attraper. En général, les chiens errants ils ont faim, sont mal en point un peu, on est capable de les pogner. Les fois que j'ai des téléphones, normalement, on est capable de les pogner, mais ça arrive que là, ils disparaissent, les maîtres les repoignent ou des choses comme ça. parce que moi j'ai un problème alors. J'ai des chiens qui sont relâchés chez moi. Volontairement. Ça, j'en ai déjà entendu parler parce que vous avez justement, là, une semaine ou deux, vous avez appelé Julie et elle m'a raconté l'histoire. De l'histoire. Oui, absolument. Et puis, s'il y en a un, appelez tout de suite, aussitôt que vous le voyez, puis je vous dirai si vous êtes capable de mettre un plat de manger pour l'attirer à rester là. Moi, je vais m'en venir le plus rapidement possible. C'est moi dire que c'est très difficile à attraper. Un chien qui était relâché. Premièrement, il cherche seulement son maître. Il cherche à retourner son maître. Parce qu'il y en a qui sont relâchés. Puis s'il ne part pas vers la côte de l'autre, moi je reste dans le 25 Saint-Baptiste, puis il vient à la lutte. Je ne sais pas si vous savez où c'est. S'il s'en va vers la côte de l'autre, pas de problème. Mais s'il se retourne vers la route 283, là c'est un problème parce que le chien suit son maître. Même ici, elle était témoin, elle reste dans le 25 Saint-Baptiste, elle était témoin de ça. Puis ça, c'est pas, je ne vous parle pas rien d'un chien. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai été chargé pendant 19 ans par la municipalité de Saint-Fabien, dans les années 80. J'étais autorisé à tuer les chiens et les chats à ce moment-là. Mais vous savez que depuis une dizaine d'années, il y a un règlement qui interdit à quiconque de tuer soit chien ou chat. Le problème majeur qui est arrivé, qu'est-ce que vous pensez que les gens font maintenant? Au lieu de descendre à Montmagny, ça lui coûte pas moins de 100$ pour plus le voyage, plus l'euthanasie, plus incinérer les animaux. Qu'est-ce qu'ils font, vous pensez? Et donc, ils les abandonnent. Où? Qui les abandonne?
C'est en plein ça. Le pont du Rhin-Saint-Jean-Baptiste en bois, il sert au ski. Si on installait une pancarte, dépend de... Tu vas jamais faire ça? Non. Tu vas jamais faire ça, ça va être pire. Ça va être pire. Je vais en avoir le goût. C'est vraiment pas Rien à aller porter le sujet. Est-ce que vous avez une solution à proposer là-dessus ou Non, ça sera à vous autres. Le conseil d'administration, c'est votre responsabilité. Vous avez fait un règlement pour les chiens. C'est à vous autres de le faire respecter. Mais je pense que vis-à-vis de la Société protectrice des animaux, c'est une chose qui se fait pas, ça. Aller mettre des chiens comme ça, même si c'est des chiens, là. Oui, Oui, madame. Madame, ça demande, ça. L'autre, là. Oui, mais la SPCA, si on les prenait sur le fait, madame, à ce sujet-là, tout de suite après avoir appelé Julie a dit appelle la Sûreté du Québec à mon ami. J'ai parlé à la Sûreté du Québec, à un agent, puis j'ai demandé s'il y avait un problème à ça. J'ai dit si j'ai le numéro de licence, est-ce que vous allez pouvoir. En fait, il dit assez, il ne faut même pas. Parce qu'il faut prouver que l'animal a été lâché par une ça petite demanderait personne. une caméra. Oui, c'est ça. Même encore là. Parce que je ne le savais pas, mais l'agent de la Sûreté du Québec venait d'avoir une cause de cours, comme ça. Puis le monsieur a dit, ben non, j'ai sorti mon chien pas pour le lâcher, pour lui faire uriner. C'est ça, oui. Ça fait que, il ne s'est pas sauvé, c'est que le monsieur a poigné sa cour, puis l'agent de la Sûreté du Québec, il l'a parti. Donc, il a créé une jurisprudence, puis maintenant, c'est... En plein ça, madame. Puis là, le règlement, mais là, toi, dans le fond, ça a été éliminé de la municipalité, l'histoire, d'avoir le Oui, droit puis de pas de tuer les chiens, les choses, là. Ça fait partie, mais... Si vous voulez, je vais vous expliquer un peu le règlement municipal qu'on a concerne si tu vas promener ton chien dans un parc, s'il fait ses besoins, tu dois les ramasser, il doit être en laisse, tu n'as pas le droit d'avoir plus que 4 chiens, ton chien doit avoir une médaille. Les chiens comme de race pitbull, puis les races qui sont apparentées à ça sont prohibées. Les chiens d'attaque, les chiens dangereux doivent être gardés dans des cages. Mais il n'y a rien dans notre règlement municipal qui parle de l'abandon des chiens et des choses comme ça. Là, on s'en va vers de la cruauté vers les animaux, c'est le MAPAC qui s'occupe des choses comme ça. Quelqu'un maltraite son chien chez lui, c'est pas moi qui a force de loi là-dessus, c'est le MAPAC. Mais un chien qui est abandonné ici même à Saint-Fabien. Écoutez, moi, je suis responsable d'aller ramasser les chiens errants, à savoir si on ne peut pas le voir, qu'on ne peut pas le poigner, bien là, ça devient une chasse aux fantômes. Est-ce que c'est pas un chien errant? Ça devient un chien abandonné. Oui, comme je dis, si vous m'appelez et que je le pogne, je vais le pogner. Mais si part à cause puis s'en va dans les villages, c'est beau, vous mettez un problème sur la table, mais il n'y a pas vraiment de solution à ça. Comment est-ce qu'on appellera ma PAC? Ça prend 2 jours avant qu'il te rappelle. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça, franchement. Ouais. Mais le chien, s'il y a une médaille, tu peux identifier le propriétaire. Madame, Il faut l'approcher. j'ai des photos à l'appui, j'ai une chose. Gérard va dire qu'il est très au courant de cette cause-là. J'ai des témoins à l'appui. Si vous permettez, je peux vous conter l'histoire vite, mais là. C'est un chien qui est abandonné. Gérard il était en service, il a posé des pancartes dans Saint-Jean-Baptiste. Il a rencontré le monsieur qui a libéré le chien. Le chien a été libéré chez nous. Moi, j'arrive à la maison, il y avait un chien qui m'attendait à la montée. J'ai été pour l'approcher, il s'est sauvé. J'ai sauté dans mon camion, j'ai parti en arrière, j'ai pris des photos. Puis quand j'ai revenu, le chien est revenu. Gérard est revenu, il a débarqué de son camion, il a vu qu'il y avait un chien là, il a essayé, comme tu dis, de le pogner, mais hey, le chien, sauve, hein? Moi, j'ai reparti, Gérard, il s'en est plus occupé. Il parlait qu'il savait que moi, j'étais à m'en occuper. J'ai essayé d'aller le poigner. Je n'ai pas de capable. On va regarder, on va étudier la question. S'il y a quelque chose à faire, on va se renseigner. Frédéric va prendre des informations, puis on va communiquer avec vous pour voir si on peut faire quelque chose ou pas. OK, merci. Je vous invite à appeler si vous voyez un peu comme ça. Appelez-moi, je vais faire ce que je fais. Puis je vais t'aider. Si ça fait pas, on appelle un journal, on donne ça, et les journalistes, ils se garochent pour des histoires de moi. Faites attention, madame. Faites attention, là. Comme j'ai dit à la fin tantôt, il ne faut pas mettre ça trop public, là, parce que j'ai pas envie de me ramasser, moi, avec 32 chats.
Fait que, il n'y a personne d'autre qui a des questions. Fait qu'on va faire la levée de l'Assemblée de la séance. Le robot. Alors, si M. Loyon propose, qui se lance? C'est beau. Fait qu'on va dire à la prochaine. Claude devrait être de retour en avril.